Bonjour et bienvenue dans l'astucerie de Mel Scrap. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour continuer les astuces de rangement. La semaine dernière, vous vous souvenez, nous avons parlé des tampons caoutchouc avec le rangement des poinçons coordonnés. Une toute petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque j'ai des poinçons qui sont coordonnés à des tampons, eh bien, je découpe un gabarit de chaque dans du papier cartonné que je n'ai plus besoin. Comme ça me permet d'avoir mon gabarit pour, vous savez, l'astuce de tamponnage à la chaîne dans le Stamparatus. La semaine dernière, nous avons parlé des tampons en caoutchouc, mais vous allez me dire, qu'en est-il des tampons en résine ? Alors, les tampons en résine sont organisés de la même manière, mais cette fois-ci inversés, puisque depuis peu, Stampin' Up nous a mis, hop, comme vous pouvez voir, ici, l'ensemble des motifs des tampons pour que nous puissions les repositionner à chaque fois de manière optimale. Du coup, mes poinçons coordonnés se retrouvent de l'autre côté. Mais ça n'a pas d'importance, ils sont de toute façon dans une boîte. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de nos fameuses petites pochettes où se trouvent nos poinçons. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons deux tailles différentes. Je vais vous proposer de faire des rangements pour nos chutes de papier. Je vous propose donc de réaliser cette boîte qui nous permettra d'y mettre nos pochettes. Pour réaliser cette boîte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 27,5 cm par 21 cm. Un deuxième morceau de papier qui lui mesure 27,5 cm par 17 cm. Nous allons avoir besoin de morceaux de papier à motif, deux morceaux qui mesurent 4,5 cm par 15,5 cm. Un morceau qui mesure 17 cm par 11,5 et un dernier morceau de papier qui mesure 17 cm par 15,5 cm. Pour commencer, nous allons réaliser des marques de plis sur notre plus grand morceau de papier qui mesure 21 par 27,5 cm. Nous allons réaliser 3 marques de plis à 5 cm. Je place mon papier à 5 cm et je fais une première marque de pli. Je viens ensuite tourner mon papier d'un quart de tour vers la droite et je fais également une marque de pli à 5 cm. Et je répète l'opération de nouveau vers la droite et je fais de nouveau une troisième marque à 5 cm. Pour obtenir ici 2 bandes et une en bas. Et je viens faire exactement la même chose sur mon deuxième morceau de papier qui lui mesure 27,5 par 17 cm. Une fois mes deux feuilles marquées, je vais pouvoir appuyer mes plis avec mon plioir en os. Avant de procéder au montage, j'en profite pendant que mes papiers sont à plat de placer mes deux morceaux de papier à motif sur mon papier uni. Maintenant que mes papiers sont collés, je vais pouvoir venir couper les lignes de marquage ici et ici pour créer deux onglets d'assemblage et également biseauter mes onglets pour avoir une facilité
pour l'assemblage. Je fais ceci seulement sur mon grand papier. Vous devez donc obtenir ceci avec nos deux onglets d'assemblage formés en biais. Sur notre morceau de papier le plus petit, nous allons retirer entièrement les petits carrés qui se trouvent en bas à droite et à gauche. Et vous devez donc obtenir ceci. Nous allons pouvoir passer à l'assemblage de notre boîte. Pour cela, rien de plus simple. Nous allons venir coller notre papier plus petit sur notre papier le plus grand et nous allons ainsi obtenir notre grand gabarit de boîte. Pour coller, je mets de la colle de part et d'autre et je viens placer le bord de mon papier au niveau du bord du bourrelet de marquage. Nous obtenons donc notre grand patron pour assembler et construire notre boîte. Dernière petite étape avant de l'assembler et la mettre en volume, nous allons faire deux petites marques de part et d'autre à gauche et à droite et couper en biais pour créer ici cette jolie finition du côté. Je viens donc faire une marque à 4 cm à droite et à gauche. Vous pouvez également vous servir du quadrillage du sous-main si vous en avez. Et ensuite, tout simplement, avec notre massicot, on place la pointe de notre marquage dans la rainure avec notre petit point que nous venons de faire au crayon de papier. Et on coupe et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà ce que vous obtenez. Avant de la mettre en volume, nous allons également couper nos petites bandes de papier à motif de la même manière. Je vais donc réaliser deux marques de plis à gauche et à droite à environ 2 mm du bord de mon papier. Une fois mes deux marques réalisées, je vais pouvoir couper mon papier dans le massicot. Et je fais la même chose de l'autre côté et je colle mon papier sur mon patron de boîte. Avant de l'assembler, je n'oublie pas d'enlever mes marques de crayon de papier avec ma gomme. Et je vais donc pouvoir passer à l'assemblage. Je vais commencer par relever le plus grand côté avec mes onglets d'assemblage et je vais venir les coller sur la partie qui sera posée sur notre bureau. Pour terminer, je vais rabattre les derniers côtés, apposer de la colle et ils vont venir se fixer par l'intérieur. Et voici notre boîte constituée dans laquelle vous allez pouvoir y glisser les pochettes de poinçons grand format. Pour réaliser la même boîte, mais cette fois-ci pour les pochettes plus petites, il va s'agir de la même opération, des mêmes marques de plis,
des mêmes découpes, mais cette fois-ci avec des papiers plus petits. Nous allons avoir besoin d'un premier morceau de papier qui mesure 23,5 cm par 21 cm. Un deuxième morceau de papier qui mesure 23,5 par 17 cm. Je vais faire en accéléré toutes les marques de plis, toutes les découpes et l'assemblage, et je reviens avec vous juste après. Pour ce modèle-ci, nous allons avoir besoin d'un premier morceau de papier à motif qui mesure 11,5 par 13 cm. Un deuxième morceau de papier à motif qui mesure 15,5 par 13 cm. Et nos deux petits morceaux de papier qui mesurent 15,5 par 4,5. Comme tout à l'heure, nous allons procéder au collage pendant que notre papier est à plat, en venant faire, comme tout à l'heure, nos marques de plis à 4 cm du haut pour couper notre papier uni, et nous allons faire nos marques de plis sur nos marques de coupe sur notre papier à motif également. Je fais tout ça et je vous retrouve juste après. Comme tout à l'heure, il ne nous reste plus qu'à mettre notre boîte en volume et nous aurons terminé. Nos deux boîtes sont maintenant terminées. Je vous laisserai le soin de les décorer à votre convenance. J'espère en tout cas que cette petite astuce et notamment la fabrication de ces petites boîtes vous auront plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous!